créer collectivement, c'est aussi de s'engager dans un projet qui est plus grand que soi-même. La mission de l'Espace Maker, c'est de créer un atelier de partager qui réunit un maximum de techniques. L'objectif, c'est que ce lieu-là soit un lieu ouvert au public, ouvert à tous et inclusif. Pour l'instant, il y a un atelier bois, métal, sérigraphie, couture, impression 3D, céramique, électronique, puis mécanique vélo. Les ateliers de l'Espace Maker sont équipés de manière professionnelle, mais c'est un lieu qui reste complètement inclusif. N'importe qui n'a pas de compétences peut venir les acquérir au travers des formations. Ces formations-là sont souvent données par des artistes et artisans professionnels qui utilisent l'atelier, puis qui vont initier des nouveaux et des nouvelles. Justement, on travaille en ce moment sur beaucoup de formations qui sont axées sur la fabrication concrète, fait qu'ils sont vraiment adressés à des débutants qui n'ont jamais touché à la fabrication. On a enregistré l'organisation en juin 2016. On lui a donné le nom de l'Espace Maker, ce qui devait être un nom temporaire. Puis depuis ce temps-là, après ça, il y a eu plusieurs étapes où on cherchait un lieu. Quand on signait le bail en octobre 2018, il y avait un énorme chantier auquel on s'attaquait. Puis à ce moment-là, on avait énormément de volontaires, mais le propre de notre projet, c'est qu'on allait le faire nous-mêmes. Fait qu'il y avait des professionnels, puis je dois dire un énorme merci à des FISA, à Isa, à Chani, à Laric, puis à plein d'autres qui ont été là comme volontaires plusieurs fois par semaine. Fait que pendant 7 mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un garage qui n'était pas au code, puis qui devait être rénové, réaménagé pour nos usages, puis on a fait des corvées non-stop. Puis ça a été énorme, mais ça fait partie beaucoup de la culture du projet, cet engagement-là. Je pense que l'Espace Maker peut agir comme transformateur social, surtout sur un point important qui est l'engagement collectif. Il y a plusieurs membres qui arrivent dans le projet, qui le visitent, puis qui n'ont jamais participé à un projet collectif avant. Puis je suis agréablement surpris de voir à quel point c'est un apprentissage qui est naturel. Quand tu travailles dans un projet comme celui-là, puis tu vois que tout le monde en fait une petite partie, tu t'engages, puis tu réalises qu'il y a une satisfaction à le faire. Fait que ça, c'est énorme. Puis c'est énorme dans une communauté comme la nôtre qui réunit des différences autant au type d'humains que des backgrounds professionnels. Fait que ça crée un lieu de partage puis un lieu de réunion de savoir-faire qui est assez impressionnant. Quand tu es au Makerspace puis tu as une question, il y a des bonnes chances que tu trouves la réponse. Puis on parle de savoir-faire technique, mais ça a été le cas pour plein d'autres choses, autant en droit, en comptabilité et autres. C'est une réunion de différents milieux. Comme tout le monde, la pandémie, c'était rough. À la base, on a dû fermer, fait qu'on a fermé pendant 2 mois et demi. Mais ce qu'on est ressorti de tout ça, c'est quand même une énorme solidarité. Quand on a fermé les portes, la grande majorité des membres ont décidé de transformer leur cotisation de membres en dons. On parle de 92%, ce qui est énorme. Donc, on a réussi à passer déjà les premiers mois comme ça en étant pas très sûr, mais aussi pour s'occuper, on a décidé de créer des petits projets pour aider des organismes du quartier. Fait que la première chose qu'on a faite, on a fait une station sanitaire pour un refuge. On a créé des masques avec des matériaux récupérés pour des intervenants de quartier qui n'avaient pas nécessairement accès à des visières offertes par des instances gouvernementales. Fait que nous, on a fait notre part, on a fait une petite production comme ça avec des bouteilles de Pepsi récupérées. Comme c'est le cas de la majorité des membres de l'Espace Maker, on invite souvent les nouveaux à s'impliquer à titre de volontaire. Puis être volontaire, ça permet de comprendre le fit avec la communauté, puis de comprendre les enjeux du moment aussi. Fait que tout ça commence dans l'invitation de venir faire une visite. On fait des visites d'atelier 2 à 3 fois par semaine. Puis cette visite-là, vous allez comprendre les besoins qui vous intéressent. Puis souvent, il y a des besoins généraux, comme celui d'aménager la cour ou des espaces comme partagés, mais il y a aussi ceux spécifiques qui sont proposés par des comités d'ateliers. Puis les comités ateliers sont souvent dans des projets plus concrets. On offre des formations de manière régulière, fait que pour l'ensemble des ateliers qui sont pris en charge par d'autres membres, ils sont offerts à chaque semaine, plusieurs fois le jour ou le soir.
Puis ben, les ateliers, à juste titre, sont ouverts 24/7, 365 jours par année pour tous les membres. La manière qu'on considère notre projet, notre organisation, c'est plutôt une colocation d'ateliers qu'un service qu'on offre à des membres. Donc on en est propriétaire et responsable. Déjà, d'occuper plus d'espace dans ce bâtiment-là, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Fait que la phase B, qui est d'avoir plus d'espace pour des artisans, des artistes, plus de communs. La phase C, qui serait avoir un lieu de diffusion, un lieu d'événementiel, puis de méga-projets. Puis ben la D, c'est l'occupation complète, fait que d'avoir des serres, un bar sur le toit, un garage pour faire des chars allégoriques. Puis il y a plein de projets, c'est sûr.